Coucou, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du challenge de la palle ultime. Donc c'est parti, on y va. Ça n'a pas été simple de faire cette palle pour de multiples raisons. Déjà d'une parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de caser et que je n'ai pas pu tout caser et que c'est frustrant. Donc je sais d'ores et déjà que je ne vais pas respecter ma palle parce que il n'est pas impossible que d'autres livres grillent la priorité à ceux que j'ai choisis. C'est un aperçu. Voilà, c'est un aperçu. Je ne m'interdis absolument pas de changer de lecture. Écoutez, c'est juste pour faire une palle, pour le plaisir de faire une palle, pour le plaisir d'aller fouiller dans mes cartons et ressortir des titres qui sont emballés depuis bien trop longtemps maintenant. Donc voilà. Autre raison pour laquelle c'est difficile, au-delà du fait de choisir, c'est que j'ai tellement de livres dans ma palle que même réussir à tous les envisager dans des catégories, ça a pris du temps. Et dernier aspect difficile de faire des palles, c'est que j'ai des livres partout autour de moi et que je sens que je vais bien m'amuser à tout ranger. Bref, on ne va pas plus traîner avec cette introduction déjà bien trop longue. Nous allons tout de suite attaquer avec les catégories. Première catégorie, c'était donc suite et fin de saga. J'ai mis 2 livres. Vous allez voir que dans l'ensemble, j'ai mis entre 1 et 3 livres, mais souvent 2 en moyenne. C'est ce qui me paraît le mieux parce que ça me laisse un peu de choix et que ça me permet parfois de valider des catégories tout en choisissant un entre les deux. Mais bon, là l'objectif c'est quand même de lire le plus possible, donc c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai d'abord mis Elle et la cendre, que je n'ai pas, qui est l'un des achats que je m'autorise en novembre, mais je l'ai pas encore, donc quand on sera pour le lire avec Emeline, je l'achèterai. Par contre, je me suis mis Dolorine à l'école d'Ariel Holz. Ça c'est sûr que je le sors, j'aurais même déjà aimé le sortir en fait, donc il est là, j'ai très envie de le lire. Voilà, je vais pas revenir sur les résumés à chaque fois parce que vu le nombre de livres qu'il y a à montrer, ça risque de durer absolument trop longtemps. Donc voilà, Dolorine à l'école, petit jeunesse qui peut se lire en quelques heures, qui fera très bien le job, 250 pages. Je le mets là. La catégorie suivante, c'était une relique ou un vieux livre, ou plusieurs. J'en ai mis un, j'en ai d'autres à mettre. Nous verrons comment ça va se goupiller. J'en ai mis un que je recasse dans chaque palle et que vraiment je veux lire, et c'est La Voix des oracles d'Estelle Faye. J'ai le tome 1 et 2, j'ai pas le 3, mais je pense que je peux le trouver d'occasion comme j'avais fait pour ces 2 premiers volumes, et j'ai toujours autant envie de le lire, mais il traîne. Allez savoir pourquoi, il est jamais prioritaire. Je fais des tirages au sort de palle, et malheureusement pour lui, il ne tombe jamais. Mais je le remets là parce que on est dans de la Rome antique, avec une histoire d'oracle, de magie, donc ça me tente à fond, et ça se passe en Gaule. Je trouve ça assez génial, j'ai très très envie de le lire, que je le repose là, et peut-être que ce sera pas un running gag pour les 10 prochaines années à venir et je vais réussir à le sortir. La troisième catégorie, c'était lire un livre de saison, donc j'ai mis la deuxième partie de Swan Song que j'ai mis dans une palle il y a pas si longtemps. C'était peut-être pour le pumpkin. Je n'ai pas encore sorti, mais j'aimerais bien, d'autant que même s'il fait 500 pages, ça c'est très bien lu le premier, je pense que le deuxième se lira aussi très très bien et j'ai très envie de le lire. Donc là on est dans du post-apo, il y a eu une explosion nucléaire, la plupart des humains sont morts et ceux qui ont survécu à l'explosion en elle-même essaient de survivre à l'hiver nucléaire qui suit. Voilà, il y a du fantastique, j'avais beaucoup aimé le premier volume, j'ai envie de terminer et je le trouve toujours aussi beau. J'adore cette couverture bien kitsch, moi ça me plaît très honnêtement. Donc je le mets là et j'espère bien le sortir. Alors je vous ai pas dit pourquoi de saison, parce que hiver nucléaire, froid, voilà, ça me semble, voilà. Puis quand on regarde les arbres, on est quand même dans quelque chose qui fait plutôt hiver, je trouve. Je sais pas, dites-moi, mais moi je trouve que ça a l'air de fonctionner. Livre suivant que je veux aussi absolument sortir pour de multiples raisons, mais notamment parce qu'il me fait très envie, c'est Le sang d'encre de Néna Labussière, le premier tome que j'ai reçu en service de presse. Pourquoi dans hiver ? Eh bien, je sais pas pourquoi, dans ma tête, corbeau égale hiver. Peut-être que c'est à cause du trône de fer. Allez savoir. Toujours est-il que les teintes sont plutôt hivernales, hein, du bleu comme ça avec du blanc. Ça a un côté... Non, je sais pas, pour moi ça fonctionne, de toute façon, écoutez, c'est comme ça, je l'ai mis là. Il est là, j'ai envie de le lire, on en reparlera, j'espère bientôt. Quatrième catégorie autrice. J'ai casé 2 bouquins. J'ai d'abord mis La maison aux 1000 détours de Diana Wynne Jones. Ça tombe sous le sens, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je l'ai mis là, voilà. J'ai très envie de terminer cette saga, ça fait partie de mon petit challenge de saga à terminer cette année. J'ai essayé de les caser tous dans le challenge, je vais pas le dire à chaque fois forcément. Ça se lit vraiment, absolument tout seul, donc je le mets là. Un petit jeunesse, un peu loufoque,
loufoque, ça passe très bien et ça fait du bien aussi au moral. Autre saga que j'ai casée là, qui fait partie de celle que j'aimerais commencer et terminer sur cette fin d'année, c'est pas si ambitieux. Honnêtement, je pense que ça peut le faire. Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier, bien évidemment, ça se passe totalement dans l'univers des récits du 2012, sauf que là on est en young adult, donc ça me fait hyper envie. J'ai les 2 tomes dans ma palle, on va essayer de sortir ça avec Emeline. Dans la catégorie auteurice francophone, j'ai casé Emblème d'Ina Ciel, autrice belge francophone, pareil, qui fait partie des livres de ces sagas que je dois terminer. C'est une duologie, c'est le 2e tome. Voilà. Autre livre qui est un graphique, et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, même si je vais en lire, c'est sûr. Elliot au collège, le 3e tome. Voilà, de Théo Grosjean. J'aimerais bien le lire là, bientôt, pour le faire rentrer dans mon cocorico aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement prioriser sur la première partie de ce challenge les lectures francophones, de manière à valider le plus possible de trucs de mon cocorico, tout simplement. 6e catégorie SFFF. J'ai mis ici Simca d'Oriane Velten, qui est sur ma liseuse, donc je vous remets la couverture ici, qui fait partie aussi de mon cocorico, que j'aimerais beaucoup sortir. Mais on verra ce que j'arrive à faire. C'est pas très long, j'avais commencé, c'était très chouette. Va falloir que je recommence parce que je l'ai commencé il y a trop longtemps et que j'étais pas assez avancée dans le bouquin pour avoir suffisamment accroché avec l'univers pour bien me rappeler des choses. Mais ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup aimé ce début. Me demandez plus de quoi ça parle. Je n'en ai plus de souvenir, si ce n'est qu'il y a une histoire d'interdiction, mais je sais plus de quoi et pourquoi, on verra bien. Et j'ai casé un service de presse que j'ai reçu très récemment et que j'ai très envie de lire parce qu'il est magnifique. Entre autres, c'est La Maison Biscornue de Gwen Guillain. Voilà, illustration d'Anouk Faure, absolument magnifique, pas très gros, mais Gwen Guillain a une plume qui est quand même très exigeante. C'est spécial, mais moi j'aime beaucoup, donc j'ai très envie de le lire et de vous en reparler. La 7e catégorie, c'était le livre ou les livres les plus courts et ou relecture. J'ai mis 3 livres qui sont relativement courts. Je peux pas vous garantir que c'est les plus courts, mais ils sont courts. Voilà. Donc d'abord j'ai mis Sous un ciel de sucre de Shannon Maguire. Vraiment, ça se lit comme un rien. Ça fait 200 pages et c'est vraiment voilà. Donc c'est le dernier volume qui est paru en français. Pas sûr qu'on ait la suite un jour. Je dois le lire avec Emeline. Je ne l'ai pas prévenu que je le casais dans ma palle, mais vraiment, je suis persuadée qu'on peut se faire ça en un après-midi. Donc on verra si ça sort ou pas. Si ça sort pas, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé les précédents. J'ai trouvé que Shannon Maguire avait vraiment une écriture qui était engagée, intelligente. Donc hâte de lire celui-ci. Petit livre aussi que je dois lire avec Emeline. Beaucoup de lectures communes avec Emeline. Bien entendu, Un pays de fantômes de Margaret Killjoy qui faisait partie de ma palle d'Halloween. Oui, je sais plus quand on a dit qu'on allait se le caser, mais bientôt. Peut-être pas dans les temps, mais bientôt. Dans tous les cas, s'il sort, c'est le principal. Normalement, c'est la prochaine lecture commune après Gods of Men qu'on doit attaquer là maintenant. Donc peut-être qu'on va l'attaquer en fait pour commencer ce challenge. Dans tous les cas, il va valider quelque chose, que ça soit ma palle halloweenesque ou que ça soit le challenge de la palle ultime. Il validera une catégorie, c'est très bien. Margaret Killjoy est une anarchiste qui parle d'anarchie, ça me fait envie, tout ce que j'aime. Voilà, je ne vais pas plus vous en dire. Dernier petit livre que je case ici, c'est Médusa de Flora Boukri, cadeau de Pénélope dans notre dernier swap. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je vais pas relire le résumé parce que c'est l'histoire de Médusa, somme toute, donc de Méduse. Et puis on va voir comment Flora Boukri adapte ça à sa façon. Je suis curieuse. Je vous ai déjà dit que même si je trouve pas que ce sont les meilleures réécritures, ça reste hyper intéressant pour le public cible puisque c'est à partir de 10 ans je crois. Donc vraiment c'est un très chouette compromis. La 9e catégorie c'était livres empruntés ou d'occasion. J'ai mis 2 livres d'occasion puisque j'ai casé Cathédrale d'Hermine Lefebvre, recommandation de Cécilia qui l'a beaucoup aimé. C'est de la Dark Academia, ça fonctionne très bien pour la saison. Je l'ai mis dans mon cocorico je crois, peut-être que je vais le sortir très bientôt parce que ça me fait plutôt pas mal envie. C'est plutôt classé Young Adult il me semble, et donc à voir. Moi ça me tente vraiment beaucoup, donc j'espère vous en reparler très bientôt. Autre livre que j'ai casé ici et que j'aimerais beaucoup sortir, c'est Lapin Maudit. Je n'ai pas noté le prénom et le nom de l'autrice mais je vous remets ça là. C'est une autrice d'origine coréenne je crois mais je suis plus sûre, mais qui vit aux États-Unis, quelque chose comme ça, et a priori c'est un recueil de nouvelles qui est très décalé, très particulier, qui fonctionnerait très bien pour la saison, qui me fait très envie. J'aimerais beaucoup le sortir. Deuxième catégorie c'était recommandation cadeau service de presse. J'ai mis ici Runeborn d'Ariel Holst, cadeau de Natcha qui me l'avait fait dédicacer à Montreuil il me semble, donc ça va faire 1 an. Voilà, c'est abusé. En plus, il me fait très envie. Donc bon, écoutez, je suis allée le rechercher dans les cartons exprès en me disant si je le sors pas maintenant, je vais encore avoir la flemme. Là, il est sorti, j'ai pas d'excuses, ça me fait
très très envie, ça a l'air très très chouette. Je sais pas quand le prochain sort, mais bientôt je crois. Peut-être qu'il sera en exclu à Montreuil, on verra. Donc si je pouvais le lire avant, ça serait cool. Et mythologie nordique, enfin voilà, toutes ces choses qu'on aime bien ici concrètement. Donc j'espère que je vais réussir à le lire très bientôt. Et j'en ai mis évidemment un deuxième que je n'ai pas retrouvé, mais qui est dans mes cartons. C'est juste qu'il devait être plus en dessous que les autres et que j'ai pas eu le courage, parce que si vous pouviez voir le bazar de livres autour de moi, c'est compliqué. C'est La ville au plafond de verre que m'a offert mon frère, donc de Romain, je ne sais plus. Pour mes salas, publié chez L'Homme sans nom. C'est leur dernière publication qui date d'il y a 1 an. J'ai très très envie de le lire, vraiment. Pourquoi ? Parce que a priori, pareil, on est dans une réflexion politique assez engagée. Ça a l'air génial, vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de lire. Donc je voudrais beaucoup le sortir bientôt. Il va falloir juste que je me penche sur mes cartons et que je les réorganise, parce que certains commencent à se vider, d'autres pas, donc ça devient un peu compliqué. La 10e catégorie, c'est soit un livre populaire, soit un livre qui a perdu sa hype, dont on n'entend plus franchement parler, ce qui est le cas de la plupart des livres, donc c'est pas difficile de trouver quelque chose à mettre. J'ai mis Bord de terre, que je ne suis pas non plus allée rechercher, mais qui n'est pas très très loin, de Juliette Evenot. Je l'ai mis pour le côté, c'est un livre populaire qui a perdu sa hype. On en a beaucoup entendu parler à sa sortie il y a quelques années, et j'ai la BD qui pour moi va de pair, donc je lirai les deux. Donc ça, j'ai vraiment très envie de le sortir aussi et de vous en reparler. Encore une fois, c'est un livre francophone, donc si je pouvais le sortir avant la fin du Cocorico, donc en novembre, ça serait très cool. On verra ce que j'arrive à faire. Et pareil, autre livre que j'ai mis pour livre populaire qui a peut-être un peu perdu sa hype, mais encore une fois, c'est toujours le cas avec les bouquins. C'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix, que m'a offert mon amoureux très récemment. Pareil, Cocorico, tout ça, ça me fait très envie. Je suis persuadée que ça va se lire comme rien, puisque ça fait 380 pages, mais vraiment... voilà. Et a priori, il y a pas mal de trigger warning, c'est assez engagé. Bref, ça me fait très envie. Est-ce que vous voyez la pile qui augmente à côté de moi petit à petit ? Oui, elle est gigantesque. 11e catégorie, couleurs automnales, hivernales. J'ai mis un livre avec des couleurs automnales, un livre avec des couleurs plutôt hivernales selon mes critères. Donc pour les couleurs plutôt automnales, j'ai mis Délivrez-nous du bien de Joanne Samson. Je pense que là, c'est incontestable, quand même, franchement. C'est très automnal, ça, cette espèce de orange là. Roman sur les rouages infernaux de la dépossession des plus pauvres et des menaces des forces de l'ordre. Cette fiction de Joanne Samson, 1937-1976, à mi-chemin entre le thriller, le nature writing et le grand roman américain, est un conte sensible et terrifiant sur la perte d'identité et le vol des âmes, l'effondrement de la morale face à la loi des marchés et la peur de ceux qui ne possèdent rien ou très peu, qui les conduisent à une forme déroutante de soumission. Et ultimement, elle pose l'essentiel mais angoissante question: jusqu'où exactement peut-on céder ? Ça a l'air incroyable. Voilà, je pense que... Encore une fois, tout ce que j'aime. Livre pour les couleurs plutôt hivernales, parce que pour moi le bleu est une couleur d'hiver. Sachez-le, je suis absolument pas sûre que ça se passe en hiver, qu'il y a rien à voir avec l'hiver, si ce n'est ce bleu glacial pour moi, et c'est celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan que j'aimerais sortir pour finir une saga. Encore, tout à fait. Je dois le lire avec Emeline et Pénélope. C'est un énorme pavé qui fait plus de 500 pages. Je crois que Kim aussi voudrait le sortir, à voir si elle veut le sortir avec nous ou pas. Je ne sais pas, mais moi j'ai très envie de le lire, qu'il est vraiment temps que ça cesse de traîner. La 12e catégorie, c'est le livre qui potentiellement sent le DNF ou celui qui me fait le plus envie. Celui qui sent potentiellement le DNF, c'est Clé d'obsidienne de Cindy Von Wilder Zanetti, parce que j'avais lu le résumé, ça m'avait fait assez envie sur le moment, mais j'ai découvert ce qu'était en fait ce label, cette maison d'édition, et je suis pas sûre que ça soit tout à fait mon délire. Donc potentiellement ça peut être un DNF ou me plaire, voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, on verra, on va se laisser porter. Je l'avais reçu en service de presse, je ne l'ai pas sorti, mais je compte bien le sortir, enfin voilà, pour le lire, parce que il y a un moment, il faut arrêter de laisser traîner les services de presse plus que de raison, et le résumé je vous laisserai aller voir, parce que je n'en ai aucun souvenir. Pour le livre qui me fait le plus envie, et c'est celui que je mets partout en disant qu'il me fait le plus envie mais que je ne sors jamais, c'est The Royal Coven de Juno Dawson. Toujours, voilà, il est toujours là, il me fait toujours autant envie, et il n'est toujours pas sorti, donc... shame on me. J'espère que je vais réussir à le sortir cette fois-ci, donc on verra. Écoutez, je ne sais pas, je ne promets plus rien parce que je ne fais que me tromper dans mes pronostics de ce que je vais lire ou pas. Donc on verra, mais j'aimerais bien le sortir bientôt.
La 13e catégorie, c'est soit le genre, soit le trope préféré, voire les deux. J'ai mis 2 livres. Les 2 livres font partie d'un genre que j'aime beaucoup, à savoir de la fantasy, et ont des tropes qui m'intéressent particulièrement. Il y en a un que je dois lire avec Cécilia, et c'est Tonight I Burn de Katharine J. Adams, que j'ai acheté très récemment. On va le lire quand elle rentrera du Japon. Je sais plus quand elle rentre du Japon, mais on le lira à son retour. J'espère que ça va nous plaire. Écoutez, je ne sais pas. Ça me fait très envie. J'avais lu le premier chapitre pour voir si l'écriture me plaisait en librairie et ça m'avait plutôt convaincu. Donc vraiment, lui, j'ai très envie de le sortir. Autre livre qui fait partie d'un genre, encore une fois, et qui a un trope que j'adore puisque c'est de la réécriture mythologique. Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, publié aux éditions Hurlevent. Est-ce que je vais y revenir? Non. Réécriture du mythe d'Eurydice et Orphée avec une romance saphique. Pas besoin d'en savoir plus. Je suis persuadée que ça va très bien se lire. Ça fait 380 pages, mais assez espacé, aéré. Donc voilà. 14e catégorie, achat sous influence ou achat sur un coup de tête. J'ai les deux. Achat sous influence, la 9e maison de Libar Hugo, parce que ça fait partie des Goodreads Awards, donc j'ai été influencée par la hype générale. C'est le 2e tome qui en fait partie, mais il faut bien que je commence par le premier, donc j'ai le premier ici, avec un peu de chance, j'arriverai à lire le 1 et le 2, peut-être, j'espère, parce que le 2 vient de sortir en poche, si je dis pas de bêtises, donc voilà, faut que je dise ça, je vous en reparlerai. Achat coup de tête, Les Oiseleurs de Camille Noyer, je l'ai acheté sur un coup de tête aux Aliénales, parce que Camille Noyer était seule, il y avait personne en dédicace avec elle à ce moment-là et que je trouvais très beau et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, allez tant pis on fonce. Évidemment j'ai pris la version collector parce que j'étais là, autant voilà, bon on va pas y revenir, voilà, ça a l'air très chouette, ça me fait très envie. On en reparlera, j'espère bientôt, pareil, ça rentrerait parfaitement dans le cadre de mon cocorico. Voilà. 15e catégorie réconfort. J'ai mis cette énorme intégrale de Steam Sailor de, je ne sais plus, tiens j'ai un trou, Ellie S. Green. Tout le monde m'a dit que ça me plairait. Tout le monde m'a dit que ça avait le potentiel de me plaire, que ça se lisait très bien. Vraiment, je n'ai pas d'inquiétude. C'est Pénélope qui m'a offert cette incroyable version pour mon anniversaire. J'ai très envie de le lire. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Bateau qui vole, moi ça me suffit. Et toujours pour le côté réconfortant, parce que c'est une saga réconfortante pour moi, et c'est un cadeau de Cécilia, c'est Murtag, de Christopher Paolini. Bah voilà, c'est tout. C'est pas spécialement réconfortant, mais moi, replonger dans Eragon, même avec d'autres personnages qu'Eragon, pour moi, c'est réconfortant. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Je dois le lire depuis 1 an, puisque c'était aussi un cadeau pour mon anniversaire. Il est vraiment temps que je le sorte. Et une 2e pile arrive à côté de la première. 16e catégorie, il était là l'année dernière. Eh bien, figurez-vous qu'après vérification, j'ai lu quasiment tous les livres de ma palle de l'année dernière. Je ne les ai pas tous lus en novembre pendant le challenge, ne nous faisons pas d'illusions, mais je les ai lus dans l'année et il m'en restait en fait assez peu. Donc j'ai choisi de caser ça, Les Habitants du Mirage, cadeau de mon frère, qu'il m'a offert il y a 2 ans, je pense. Il est vraiment temps qu'il sorte. C'est un classique puisque ça fait partie de Kalidor et Kalidor republie des classiques de SFFF. Voilà. C'est une inspiration de Lovecraft, c'est d'Abraham Merritt. J'ai pas envie de relire le résumé, mais j'ai un peu peur, je vous avoue, parce que c'est un vieux livre et que les vieux livres me font toujours un peu peur. Voilà. Surtout quand ils sont écrits par des hommes. L'avant-dernière catégorie. L'avant-dernière catégorie, c'est le dernier achat ou cadeau. J'ai choisi... Alors, en fait, le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que, du coup, ça va varier tout le temps. Au moment où j'ai fait ma palle, j'avais mis Fragile de Nicolas Martin parce que c'était mon dernier achat pour moi. Mais depuis, j'ai racheté des livres, j'ai reçu des livres. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Donc à l'heure actuelle, ça se joue entre ça et ça. Dernier achat, enfin non, c'est plus le dernier achat, mais bon bref, lui me fait très envie. Et dernière réception qui est un cadeau. Je vous en ai parlé sur Instagram. Bref, je ne sais pas. Et peut-être qu'au final, ça sera quelque chose d'autre. Écoutez, nous verrons. Mais j'ai envie de lire les deux. Donc c'est compliqué. La catégorie bonus, je crois que j'ai mis quelque chose sur mon template. Mais je ne l'ai pas écrit sur mon cahier parce que je suis très maligne. Donc je vous remets le template. Et je ne sais plus quel livre j'ai mis en bonus. Je crois que j'en ai mis un. Vous pouvez le voir. Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Bref, voilà. C'est tout pour cette palle absolument déraisonnable et gigantesque. Mais écoutez, j'ai mis des choses qui me faisaient envie. J'ai essayé de caser des vieux livres. En fait, il y a pas mal de reliques. On dirait pas comme ça. Mais il y a vraiment pas mal de reliques. Ah, le facteur est passé.
N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pal si vous ne partagez pas sur les réseaux sociaux. Si vous partagez, taguez-moi, je serai ravie de voir vos vidéos ou vos stories ou que sais-je, évidemment. Je vais donc vous laisser pour cette vidéo. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien, votre bienveillance et votre présence. Moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!